Samsung vient de présenter cette nuit le tout nouveau Samsung Galaxy XR, le tout premier équipement XR basé sur Android. Il est issu d'une collaboration entre Google, Samsung et Qualcomm, et de ce que j'ai compris, il vient révolutionner le marché. Bienvenue sur Swipe, le média de l'actualité tech et téléphone, et aujourd'hui on va parler du nouveau Samsung Galaxy XR et ce que ça va changer pour le monde de la réalité augmentée. Avant de commencer, il va falloir qu'on s'aligne sur un point. Le XR, que ça soit chez Samsung ou chez Apple, c'est encore un gadget et difficile de voir l'utilisation qu'on va avoir de ce genre de produit au quotidien. Mais justement, ce Galaxy XR fait les choses bien et je pense qu'avec ce produit, il va poser les bases et on va pouvoir imaginer un vrai futur avec ce genre de produit. Avant toute chose, on va parler des specs de ce produit. Alors oui, désolé, on va devoir le comparer au Vision Pro, mais vu que c'est aussi le seul produit de cette gamme XR qui est sorti, il va falloir qu'on ait un point d'ancrage. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, vous avez cette image que j'affiche à l'écran afin de vraiment comparer les deux produits. Déjà, en termes d'écran, de caméra, de capteur, de son, tout est à peu près exactement la même chose entre les deux produits. On est sur deux produits très haut de gamme, c'est normal d'avoir des specs très haut de gamme. Là où ça flanche, c'est niveau batterie et processeur. Alors pour le processeur, on y reviendra plus tard, car je pense que malgré tout, le Snapdragon XR2 est un excellent choix pour ce produit. Mais pour l'autonomie, c'est quand même complètement différent. On est sur 2 heures d'utilisation normale en batterie et 2h30 lors d'une lecture de vidéo. C'est très peu, et ça casse un peu le côté portable que ce produit veut avoir de base. Cependant, mon coup de cœur pour ce produit, c'est clairement son poids. 545 grammes comparé aux 800 du Vision Pro, on se veut sur un produit bien plus léger, mais surtout bien plus confortable avec son repose-tête, et selon les premiers retours, ça a l'air d'aller. Bon, évidemment, je fais exprès de pas en parler depuis tout à l'heure, mais le prix de ce produit est de 1799 $. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que c'est cher? C'est très cher. Mais ça reste 2 fois moins cher que le Vision Pro. Et clairement, on sait très bien que ce produit, c'est de l'ultra premium. C'est prévu pour une clientèle très spécifique et ça ne sera pas acheté par tout le monde. Samsung le sait et ce produit est avant tout pour tester le marché, évidemment. Mais en se positionnant 2 fois moins cher que le Vision Pro, Samsung enterre complètement le Vision Pro. Et aussi pour une autre raison très simple, le XR est basé sur Android XR, ce qui veut dire que c'est open source, c'est facile, c'est abordable. Bref, les applications vont fleurir beaucoup plus rapidement que chez l'équivalent de chez Apple. C'est simple, même si Samsung n'a pas explicitement communiqué dessus, l'application Netflix arrivera exclusivement sur le Samsung Galaxy XR et ne sera pas disponible sur le Vision Pro pour l'instant. Et pour vous pousser à l'achat encore plus, Samsung vous offre l'équivalent de 800 € d'application et d'abonnement, de quoi réellement enterrer le Vision Pro. J'en parlais tout à l'heure, mais si Samsung a réussi à avoir une telle marge en termes de prix, c'est aussi grâce à son processeur. Avec Apple qui propose son dernier processeur, le M5, forcément le prix allait être élevé chez eux. Mais sur ce sujet, est-ce que ça ne serait pas Samsung qui a raison? Il ne faut pas oublier que ce genre de produits sont encore très gadgets, c'est-à-dire qu'il n'existe pas encore d'application qui utilise 100% du processeur de ce genre d'appareil. Il faut se rendre à l'évidence que ce genre de produit en est encore qu'à ses balbutiements, et il est encore très difficile d'atteindre le plein potentiel du XR, surtout aussi rapidement. Alors oui, pas besoin de tout donner en termes de puissance. Rien qu'avoir un produit qui fonctionne de manière correcte et normale, c'est déjà amplement suffisant, et je pense que Samsung l'a compris. J'ai aussi omis d'en parler depuis tout à l'heure, mais pour moi la chose qui enterre complètement le Vision Pro, c'est que ce casque XR est aussi compatible Virtual Desktop, ce qui veut dire que c'est aussi un casque VR. Il peut donc être utilisé avec un ordinateur et sera aussi compatible avec des manettes qui sortiront le mois prochain. Rien que ça, c'est suffisant pour mettre Apple sur le tapis. Parce qu'on soit bien d'accord, pour moi, rien, mais absolument rien ne justifie l'achat de ce produit pour l'instant. À part faire joujou 5 minutes et montrer à ses amis que bah waouh c'est rigolo la réalité augmentée, je vois mal une utilisation intensive de ce produit. Mais pouvoir utiliser le Galaxy XR en tant que casque VR, ça laisse aussi la possibilité à ce genre de produit d'attendre qu'il puisse avoir de nouvelles fonctionnalités qui arriveront par la suite et quand même pouvoir utiliser ce produit quotidiennement et ainsi justifier son achat. Pour finir, Samsung se penche totalement sur l'IA avec le Galaxy XR
avec une intégration complète de Google Gemini. Alors oui, bien que je ne sois pas souvent d'accord avec l'utilisation de l'IA sur nos téléphones, cette fois-ci, force est de constater que pour un produit de réalité augmentée, avoir l'intelligence artificielle au centre du produit, c'est pas une mauvaise idée. Ce sont des lunettes connectées. Évidemment que pouvoir naviguer sur internet sans écran, c'est pas un argument marketing assez valable pour justifier cet achat. Alors oui, je comprends que c'est peut-être mieux d'avoir Gemini directement intégré au produit, plutôt que de devoir dégainer son téléphone à chaque fois, mettre la caméra pour demander à Gemini ce qui se passe autour de nous. Verdict final, je suis totalement pour ce Galaxy XR. Enfin, cette technologie reste quand même assez intéressante, qu'on soit bien d'accord. Et je remercie avant tout les personnes qui vont l'acheter pour le bêta-tester. Car oui, qu'on soit bien d'accord, ce genre de produit, pour l'instant, ne sert que de bêta-test, un peu comme le Galaxy Fold à ses débuts. Mais j'ai quand même assez hâte de voir à quel point ce produit va évoluer au fil des années et surtout quelles autres marques vont proposer eux aussi leur casque à réalité augmentée en parallèle du Galaxy XR. Enfin bref, ne l'achetez pas, regardez les retours, faites comme moi, regardez de loin les personnes qui vont l'utiliser, et comme ça, on verra si par la suite ça vaudra le coup de l'acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mon avis et mon opinion sur ce produit vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à débattre avec moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit pendant tout le long de la vidéo. Je vous remercie, on est bientôt arrivé aux 600 abonnés, si on n'est pas déjà arrivé aux 600 abonnés. Alors je vous remercie encore une fois. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!